On y va, il y a 2 mardis de cela, et j'ai pu partager avec ceux qui étaient là à la réunion de prière une courte pensée sur le fait que Dieu n'avait besoin de rien. Qui était là? Qui s'en rappelle? Très bien. Cette pensée, je vais vous en faire un court résumé, comme ça on sera tous sur la même longueur d'onde, et puis surtout elle va nous servir d'introduction à la pensée de ce matin. Simplement, on a pu partager ensemble que Dieu n'avait besoin de rien pour exister. Il est Dieu, il existe par lui-même, indépendamment de tout, et même s'il avait choisi de ne pas créer l'univers dans lequel nous sommes, dans lequel nous vivons, il serait quand même Dieu. Le Yahweh de la Bible, celui qui se présente à Moïse comme « Je suis celui qui suis ». Dieu ne dépend pas de la création pour exister. Par contre, la création dépend de Dieu pour exister. Je disais aussi que Dieu ne nous devait rien. C'était la deuxième pensée que je partageais ce mardi-là. Dieu ne nous doit rien, il ne nous est en rien redevable de quoi que ce soit, mais c'est parce qu'il est riche en bonté, en grâce, en miséricorde, que Dieu dispense ses dons et ses bienfaits. On connaît tous ce passage de l'épître de Jacques qui nous dit « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut ». Et pour terminer ce mardi-là, on avait vu ensemble une dernière pensée qui, du coup, remet bien les choses en perspective. Cette pensée qui nous invite à toujours nous souvenir que Dieu n'a pas besoin de nous pour agir, Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir sa volonté, Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir ses projets. Il peut très bien se passer de nous. Je partageais d'ailleurs l'exemple de l'ânesse qui était utilisée par Dieu pour parler à Balaam, alors que Dieu aurait très bien pu utiliser un homme, il choisit d'utiliser une ânesse. Je partageais aussi l'exemple de cette parole de Jésus qui disait que si la foule des disciples venait à se taire, eh bien ce sont les pierres qui crieront. C'était 2 exemples qui permettaient de souligner que, en fait, il y a le caractère non indispensable et non essentiel des hommes pour que Dieu puisse agir. Dieu n'a pas besoin de nous, mais dans sa grâce, Dieu choisit de nous utiliser. Dieu choisit de nous utiliser pour nous faire entrer dans ses plans. Dieu choisit de nous utiliser pour nous faire entrer dans le travail qu'il nous confie. Dieu choisit de nous utiliser, frères et sœurs, pour l'avancement de son règne. Et Dieu prépare même des choses par avance pour nous, des œuvres dans lesquelles il nous attend. C'est ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 au verset 10. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et quand on parcourt les Écritures, on a des exemples d'hommes, de femmes que Dieu utilise pour accomplir ses plans. On a des exemples d'hommes et de femmes que Dieu envoie, que Dieu place, afin qu'il ou elle lui soit utile. Beaucoup d'entre vous le savent, j'ai eu l'occasion de pouvoir partir une semaine pour servir dans l'équipe pastorale du Summer Camp fin juillet. Et dans ces temps intenses là où on était au bénéfice de la présence de Dieu justement, eh bien il y avait là la jeunesse qui venait de un peu partout en France. Eh bien laissez-moi vous dire que ce que Dieu faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Dieu n'a pas changé d'avis et il continue d'appeler des jeunes hommes, des jeunes filles à son service. Et je voyais là au Summer Camp des jeunes qui recevaient de la part de Dieu des paroles, qui recevaient de la part de Dieu des appels, qui recevaient de la part de Dieu la révélation d'œuvres qu'ils avaient à accomplir. Et Dieu continue comme cela à placer des appels, notamment sur la vie de ces jeunes. Il continue à vouloir envoyer et placer des personnes qui lui seront utiles. Je vous parle ici de jeunes, mais le fait que Dieu choisisse, le fait que Dieu envoie, le fait que Dieu utilise, n'est en fait pas du tout une question d'âge. Et ce matin, peu importe que vous soyez jeune
comme Julia, je ne sais pas si elle est là, la petite Julia, elle est par là, ok. Peu importe que vous soyez jeune comme moi, ou peu importe que vous soyez vieux comme... bon, je ne dirai pas de prénom. Le Seigneur, ce matin, peut faire le choix de vous utiliser. Et les œuvres auxquelles Dieu nous appelle, vous appelle, ne sont pas forcément les mêmes pour tous. Certains seront appelés à travailler auprès des enfants, d'autres seront appelés à travailler dans la technique, d'autres dans la musique, d'autres auront la fibre missionnaire. Parfois, les choses vont être plus simples, parce que quand on parle d'appels, d'œuvres que le Seigneur nous révèle, auxquelles il nous envoie, il nous appelle, on pense souvent à des grandes choses, mais parfois les choses peuvent être beaucoup plus simples. Dieu peut nous envoyer comme témoins dans notre famille, auprès de notre voisinage. Dieu appelle certains jeunes à être des ambassadeurs dans leur environnement scolaire, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac. Donc ce matin, peu importe ton âge, Dieu peut t'utiliser. Mais la condition première pour que l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous se fasse, c'est que Dieu puisse trouver en face de lui des gens, des personnes, des hommes, des femmes qui soient prêts à être utilisés. Des personnes qui soient prêtes à être envoyées. Des personnes qui soient prêtes à se retrousser les manches et à entrer dans le travail pour le Seigneur. Lorsque Dieu cherchait un serviteur pour parler à son peuple, la Bible nous dit que Ésaïe a entendu le Seigneur dire cette parole en Ésaïe 6,8 « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» Et Ésaïe, à l'écoute de ces paroles, ne pourra pas résister à l'appel de Dieu et il répondra « Me voici, envoie-moi ». Le mot hébreu pour envoie-moi, c'est le mot shalak, qui veut dire envoyer en mission, charger quelqu'un d'une mission ou d'un ordre. Et le Seigneur cherche au milieu de son peuple des hommes, des femmes qu'il va pouvoir charger d'une mission. Votre mission, si vous l'acceptez, ce sera d'accepter d'entrer dans le travail du Seigneur. Votre mission, si vous l'acceptez, ce sera d'entrer dans les œuvres qu'il nous a préparées d'avance. Et plaise à Dieu, et moi le premier, que nous soyons comme Ésaïe, répondant à la question de Dieu, qui enverrai-je? Et plaise à Dieu que nous soyons comme lui et que nous puissions répondre, me voici, envoie-moi. Peu importe le travail, nous répondrons, envoie-moi. Peu importe que ce soit un travail de l'ombre ou un travail qui est exposé à la vue de tous, nous répondrons, envoie-moi. Peu importe que le travail que le Seigneur me confie engendrera de la peine, de la souffrance ou des difficultés, nous répondrons, envoie-moi. Peu importe que le lieu où le Seigneur nous envoie soit éloigné, proche, que l'environnement soit dur ou compliqué, nous répondrons « envoie-moi ». Et quand je dis cette phrase, je ne pense pas forcément que je partirai à Lens l'année prochaine. Et combien sont ceux qui, dans les Écritures, sont entrés dans les œuvres que Dieu avait préparées? Beaucoup. Combien sont ceux au milieu de nous qui sont entrés dans certaines œuvres que le Seigneur avait préparées pour eux? Beaucoup. Je pense qu'on pourrait être nombreux à lever la main ce matin pour montrer que nous aussi, nous avons un jour répondu à l'appel de Dieu. Mais combien sont encore nombreuses les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous? Ce n'est pas fini. Il y a encore des choses que le Seigneur nous demande de faire. Et dans la suite de la réflexion de ce matin, il y a un point particulier sur lequel je voudrais qu'on puisse se concentrer. Frères et sœurs, à la lumière des Écritures, à la lumière de témoignages de nombreux chrétiens, force est de constater que lorsque Dieu appelle, il y a une chose qui très souvent fait surface dans le cœur, dans les pensées de ceux que le Seigneur appelle. Il y a un grain de sable qui vient gripper la mécanique du serviteur avant même qu'il se mette au travail et qui peut du coup empêcher que le travail se fasse.
Si je devais imaginer le grain de sable par le fonctionnement d'une voiture, du coup, vous avez deux possibilités. C'est soit vous roulez avec le frein à main, ça fait que la voiture ne fonctionne pas de la meilleure des manières, soit vous avez carrément le voyant de la panne moteur qui s'allume et vous ne pouvez même pas démarrer. Vous ne pouvez même pas commencer à entrer dans les œuvres où le Seigneur vous attend. Ce dont je parle ici, c'est lorsque Dieu nous dit, nous montre, nous envoie pour œuvrer de telle ou telle manière, mais on est atteint par l'idée que l'on n'est pas capable de faire. On n'est pas capable de faire. On n'a pas les capacités pour accomplir ce que Dieu nous demande. Alors, les raisons pour lesquelles cette idée peut germer dans notre cœur, dans nos pensées, ça peut être multiple. Ce matin, il peut y avoir des blocages intérieurs à cause d'expériences passées, il peut y avoir des traumatismes de l'enfance, d'autres choses similaires comme ça qui vous ont conditionné à croire que vous ne pouvez pas y arriver, mais ce n'est pas sur ce point que je voudrais m'arrêter ce matin. Et si ce point vous intéresse, je vous invite à regarder la prédication sur YouTube qui s'appelle « Au-delà du plafond de verre ». Ce matin, je ne parle pas non plus de fausse modestie ou de tentative détournée avec pour prétexte une incompétence, un manque de capacité, mais en fait la réelle motivation c'est de ne pas faire ce que Dieu nous demande. Lorsque ce matin je vous parle de cette pensée selon laquelle on n'est pas capable, c'est lorsque l'on n'est vraiment pas capable. Je parle de manque réel de compétences. Je parle de réel manque de connaissances. Je parle du fait d'être limité dans ses capacités à cause de lacunes intellectuelles ou manuelles. C'est ces choses-là, le constat de ces choses-là qui nous ferait dire que l'on n'est pas capable. C'est tout à fait possible, ça, vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas tous des cerveaux hyper développés. On n'a pas tous des connaissances dans tous les domaines possibles. On n'a pas tous les mêmes expériences professionnelles, les mêmes parcours d'apprentissage. Et lorsque Dieu nous appelle et qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas les capacités dans le travail pour lequel le Seigneur nous appelle, on peut très vite se sentir désemparé, on peut très vite se sentir comme les sous-doués qui doivent passer le bac. Je sais pas, vous connaissez ce film-là ? Ils n'ont pas révisé, ils n'ont pas travaillé. Sauf que nous, là, on ne peut pas tricher. On n'a pas la chaussure avec les réponses. On n'a pas le copain sur le parking qui va taper du tam-tam pour nous donner en morse les réponses aux examens. On se sent comme un sous-doué, un incapable. Et ce constat d'incapacité, je vous l'ai dit, ça peut très vite devenir un frein. Seigneur, tu m'appelles à faire, par exemple, quelque chose dans le domaine de la musique pour toi, mais je ne suis pas musicien et en solfège, j'y comprends rien. Seigneur, tu me demandes de travailler à l'entretien des locaux, à faire des travaux, mais mes deux mains, en fait, c'est des pieds. Je ne sais pas m'en servir. Seigneur, tu m'appelles à travailler sur le champ missionnaire à l'étranger, mais je ne parle pas un mot d'anglais, je ne parle même pas une autre langue étrangère. Et quand je parle en français, accrochez-vous. Et les exemples comme ça pourraient être nombreux. Et frères et sœurs, ce type de pensée peut être tout à fait légitime. C'est un réflexe naturel, logique. Quand on n'est pas capable, on n'est pas capable. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, il y a derrière ces raisonnements, ces interrogations, ces réflexions, une pensée cachée, sous-jacente, bien plus dangereuse que l'ennemi voudrait installer pour nous empêcher de rentrer dans l'appel du Maître. Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que le Seigneur n'a pas raté une étape quand il a fait mon bilan de compétences? Est-ce que le Seigneur ne s'est pas trompé de personne dans son choix? D'ailleurs, est-ce que Dieu peut se tromper? Laissez-moi vous dire que penser, croire une telle chose, c'est raisonner à l'encontre de la parole de Dieu. Si je crois que Dieu s'est trompé, si je crois que Dieu peut se tromper, c'est que dans mon esprit, j'admets
que les plans de Dieu sont faillibles et imparfaits. Or, la Bible déclare l'inverse. Psaume 18, 31 nous dit « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Pour ce même passage, la version Parole de vie traduite par Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Donc si ses plans sont parfaits, s'il est ce guide parfait, si sa parole elle est éprouvée et qu'elle est sûre, c'est qu'il n'y a aucune place possible au doute dans mon esprit. Dieu ne s'est pas trompé lorsque tu as clairement reçu ton ordre de mission, mon frère ou ma sœur. Et je parle bien ici de ce que Dieu nous demande et non pas ce à quoi nous aspirons nous-mêmes. Parfois ça peut matcher, ça peut coïncider, mais parfois ça n'a rien à voir. Philippiens 2,13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, et non pas pour vous faire plaisir. » Ésaïe 55,8 « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. » Amen. Alors maintenant que j'ai dissipé l'idée qui consisterait à croire que Dieu fait fausse route avec moi ou avec toi, reste néanmoins le point crucial et important de la pensée de ce matin. Toi, face à ce que Dieu te demande, et toi, face à tes incapacités et ton manque de compétences. Parce que même si Dieu ne s'est pas trompé, tu n'es quand même pas capable. Tu n'as pas l'intelligence pour faire ce qu'il te demande, dans le domaine précis où il t'appelle. Dans ma famille, on avait un dicton que j'ai entendu depuis que je suis tout petit, certains doivent le connaître, on ne fait pas d'un bourricot un cheval de course. Autre variante, on ne peut pas demander à un âne de devenir un cheval de course. Qui connaît ce proverbe? Ok, je suis pas dans une famille de fous, alors ça va. Et vous savez quoi, ce proverbe, il est vrai en fait. Comment vous voulez demander à un bourricot d'aller courir un tiercé? Il n'y arrivera pas, il peut essayer, hein, mais il ne sera jamais à la hauteur des chevaux de course qui seront à côté de lui. Il n'ira jamais à la même vitesse qu'eux. En ce moment, il y a les Jeux Olympiques. Pardon, sujet tabou pour les chrétiens, j'en parle quand même. En ce moment, il y a les Jeux Olympiques. Il y a des épreuves d'équitation. Demandez à un cavalier de faire le parcours d'obstacles avec un bourricot. C'est mission impossible. Le cavalier, il va toujours préférer courir avec son cheval, Brise du tonnerre, plutôt que d'essayer de faire le parcours avec Cannabis, l'âne de numéro bis. C'est un film, si vous n'avez pas la référence. Si vous cherchez du travail, forcément, on va checker si vos capacités, si vos compétences matchent avec le poste à pourvoir. Samuel n'est pas là, mais Samuel est boucher. On ne va pas prendre Samuel qui est boucher, le mettre devant le pétrin du boulanger et lui demander de faire la première tournée de baguette. On est tous d'accord là-dessus. Mais maintenant, je voudrais apporter une nuance à cela. Parce que, frères et sœurs, ce qui est vrai dans le monde en général ne l'est pas forcément dans le royaume de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous appelle pour travailler dans tel ou tel domaine et qu'on n'a pas les compétences intellectuelles ou manuelles ou ce que vous voulez pour le faire, parce que justement, on est sur le terrain de son royaume, parce que justement, on est sur le terrain des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, l'impossible devient possible. Luc 18, 27 nous dit, et je ne vous apprends rien, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce verset, il est tout à fait valable pour le point sur lequel nous réfléchissons ce matin. Si tu n'es pas qualifié, ou si tu n'as pas les capacités de faire ce que Dieu t'appelle à faire, sache que ça reste possible aux yeux de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va faire à ta place, ça veut dire que Dieu va te donner les moyens de combler les lacunes qui sont les tiennes. Dieu va te donner la possibilité d'acquérir les moyens de faire dans des domaines où tu étais pourtant pas capable, pas formé ou limité.
L'apôtre Paul dira en 2 Corinthiens 3,5 « Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu, frères et sœurs. » Et c'est ce qui est merveilleux avec le Seigneur. C'est que Dieu n'appelle pas forcément des personnes qualifiées, mais en tout cas, il qualifie ceux qu'il appelle. Je reviens à cette parole de l'Épître aux Éphésiens qu'on a lue au début. Nous sommes son ouvrage, créé pour de bonnes œuvres, préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et il les a préparées d'avance, pourquoi ? Pour que nous les pratiquions. Et dans sa toute-puissance, dans sa grâce, dans sa compassion, il nous donne les moyens de les pratiquer. Parce que c'est lorsque on est incapable que très souvent Dieu manifeste sa puissance. 2 Corinthiens 12,9, il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et l'apôtre Paul dira « Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Philippiens 4,10 nous dit « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et ces paroles, elles sont tout aussi valables dans le domaine qui nous intéresse ce matin. J'en viens à ma dernière partie et je voudrais partager avec vous quelques exemples dans la Bible qui nous montrent que non seulement Dieu équipe l'incapable, mais on va voir aussi la manière dont il peut le faire. Et on va voir que cette manière dont le Seigneur équipe l'incapable, ce n'est pas toujours la même, en fait. Parfois, Dieu varie. C'est ça qui est beau avec notre Seigneur, c'est le Dieu de la diversité. On n'est pas tous faits sur le même modèle. Dieu ne répond pas à nos attentes sur le même modèle et Dieu ne nous qualifie pas aussi de la même manière. On va voir des exemples où des personnes appelées par Dieu pour entrer dans une destinée. Ils étaient comme nous, en fait. Ils n'avaient pas les compétences. Et pourtant, Dieu a pourvu de différentes manières et ces personnes se sont retrouvées en position d'être capables de faire ce que Dieu attendait. Et plaise à Dieu ce matin qu'au travers de ces exemples, eh bien, le Seigneur puisse vous amener au-delà de vos incapacités. Le premier exemple que je voudrais partager avec vous, on le trouve dans le livre de l'Exode. Ce sera pour nous l'exemple de Moïse. Après avoir fui l'Égypte, Moïse devient berger. Il garde le troupeau de son beau-père et c'est sur le mont Horeb que Dieu va venir à sa rencontre au travers du buisson ardent. Dieu va lui expliquer le plan de délivrance qu'il a choisi pour son peuple esclave en Égypte. Et si on devait résumer la mission que Dieu présente et confie à Moïse, il lui dit « Tu vas être un porte-parole, un messager qui vient parler de la part de l'Éternel. » Tu vas parler de la part de l'Éternel, premièrement envers les Israélites, le peuple, deuxièmement envers les anciens d'Israël, et troisièmement, vous irez voir le Pharaon. Et donc, Dieu confie la mission. Il y a une sorte de négociation qui s'installe entre Moïse et Dieu. Je vous passe les détails pour aller directement au point qui nous intéresse ce matin. Et le point qui nous intéresse, c'est la dernière objection que Moïse va faire à Dieu. Dieu l'appelle à parler pour lui. Et au travers de ce que Moïse répond, on comprend qu'il n'a pas les capacités pour faire ce que Dieu lui demande. Regardez avec moi, vous connaissez ce texte, je pense, pour la plupart, mais il est bon de s'y replonger. Exode 4,10. Moïse dit à l'Éternel, « Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » La version Parole de vie le traduit ainsi, « Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien. Et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. » Il y a un décalage entre ses pensées et la manière dont il les exprime. Moïse a une réelle incapacité à accomplir ce que Dieu lui demande. Est-ce que c'est physique, est-ce que c'est intellectuel, je ne sais pas, mais en tout cas, il est bloqué par cela. Au travers de l'histoire de Moïse,
on peut déjà voir une des premières manières que Dieu peut utiliser pour permettre à quelqu'un de devenir capable. Alors Dieu ne va pas délier la langue de Moïse. Il aurait pu le faire. Jésus d'ailleurs le fera pour un homme qui avait de la difficulté à parler dans les évangiles. Mais Dieu va agir d'une autre manière. Il va utiliser un autre moyen pour lui permettre d'accomplir sa mission. Qu'est-ce que fait Dieu ? Il place une aide aux côtés de Moïse. Il désigne un soutien qui va permettre de venir compenser son incapacité. N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ? Je sais qu'il parlera facilement lui. Et au verset 16, Dieu dit à Moïse, c'est lui qui parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche. Ça peut paraître un détail. Mais voilà ce que Dieu dit à Moïse. Je t'appelle à être mon porte-parole, malgré que tu ne sois pas capable de parler correctement. Et pour que le travail que je suis en train de te confier réussisse, je vais placer à tes côtés quelqu'un qui comblera ta défaillance. Parce qu'au fond, on l'oublie souvent, l'important là, ici, dans cette histoire, la délivrance du peuple d'Israël, l'important, ce n'était pas que la réussite vienne de Moïse, l'important, c'était que la volonté et le plan de Dieu s'accomplissent, afin que sa gloire se manifeste aux yeux de tous. C'est écrit, ce sera un témoignage pour les Égyptiens, ce sera un témoignage pour les autres peuples aux alentours. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous appelle pour faire quelque chose, soyez sûrs qu'il connaît déjà vos incapacités, vos lacunes ou le domaine dans lequel vous n'êtes pas compétent. Et ce travail que le Seigneur t'appelle à faire, il peut finalement te demander de le faire en équipe ou avec le soutien de personnes qui vont être là et qui vont être complémentaires. Parce qu'elles vont venir combler tes incapacités ou tes lacunes. Parfois, le Seigneur nous attend à travailler avec une équipe, avec une aide. Vous savez, il y a 3 ans, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir écrire, composer des chants, des musiques et monter un groupe pour partager cela. Alors, pour écrire du texte, ça me posait pas forcément de soucis parce que visiblement, vous irez voir mes parents à la fin, mais paraît-il que j'avais la fibre de l'écriture depuis tout petit. Mais pour la musique, par contre, c'était une toute autre histoire. Là, vous me voyez jouer de la guitare. Je suis un peintre, mais je joue un peu comme je peux. Mais à l'époque, je commençais à peine. Je commençais à peine la guitare, je connaissais juste les accords principaux. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment tu veux que j'arrive à produire des mélodies harmonieuses, quand même assez développées, alors que, en fait, je suis un bourricot en musique. Et si je m'étais bloqué à cette incapacité, à ces lacunes dans le domaine musical, j'aurais jamais commencé quoi que ce soit dans le travail que le Seigneur m'avait confié. Mais je peux vous dire, frères et sœurs, que le Seigneur a agi envers moi de la même manière qu'il a agi envers Moïse. Dieu a placé une personne pour compenser mes lacunes musicales. Alors c'est le genre de gars surdoué. Quand vous appuyez sur une note, là vous lui dites c'est quoi une note, il va te dire c'est un si bémol septième, mais tu as la 5e corde de la corde qui est légèrement désaccordée, etc. Bon, déjà il te met la rage, mais il t'aide. Mais c'est parce que le Seigneur a placé cette aide précieuse que j'ai pu entrer dans le travail pour l'œuvre qu'il avait préparée d'avance pour moi. Alors je sais que cette œuvre elle n'est pas encore finie, mais il y a déjà des premières choses qui ont vu le jour, et pour sa gloire, elles ont vu le jour, et pas pour autre chose. Et dans le travail que Dieu vous a confié et pour lequel vous êtes peut-être limité, Dieu a déjà peut-être préparé d'avance une aide dont vous avez besoin au travers d'un frère, d'une sœur,
ou de plusieurs. Ça inclut une pensée sous-jacente, en même temps que je vous le dis. Ne soyez pas bornés à vouloir faire les choses tout seul. Parce que du coup, vous pouvez les faire mal, et du coup, vous pouvez passer à côté du plan de Dieu aussi. Je referme la parenthèse. Deuxième exemple, celui de Jérémie. Lorsque Dieu va l'appeler, et il n'appelle pas pour une tâche quelconque, Jérémie 1,5 nous dit que l'Éternel lui parle et lui dit que le projet qu'il a formé pour lui, c'est de devenir prophète des nations. Vous imaginez, quand vous avez un bureau, là, vous avez le truc avec votre nom. Là, il aurait son bureau avec écrit Jérémie, prophète des nations. Ah, ça claque. Mais qu'est-ce que va répondre Jérémie au verset 6 ? Il va dire, « Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Alors là, dans sa réponse, il y a deux incapacités qui sont mises en avant. Premièrement, sa difficulté d'éloquence, je ne sais pas parler. Et deuxièmement, il met en avant son jeune âge. Alors, ce n'est pas à proprement parler un enfant quand il utilise ce terme, mais c'est un terme à l'époque qui désignait un jeune homme qui n'avait pas encore 30 ans. Et chez les Juifs, en fait, c'est à partir de 30 ans où vous commenciez à être considéré comme quelqu'un d'important, comme un homme qui pouvait être écouté. Donc il lui dit, Seigneur, non seulement je ne suis pas un bon orateur, mais en plus je suis trop jeune pour être pris au sérieux. Les anciens, ils vont me regarder de haut, là, comme ça, ils vont dire, mais c'est qui ce minot et qu'est-ce qu'il nous veut? Et toi, tu me dis que tu veux m'établir prophète des nations. Et voici comment Dieu va transformer les incapacités de Jérémie. Cette fois-ci, ce n'est pas une aide que Dieu envoie, mais la Bible nous dit que c'est lui-même, Dieu lui-même, qui va pallier aux incapacités de celui qui l'appelle. Verset 7. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. C'est Dieu lui-même qui compense l'incapacité de son âge, premièrement par sa présence. Je serai avec toi pour te délivrer. Et en plus, Dieu compense l'incapacité du langage par une intervention divine. Il touche la bouche de Jérémie. Et ce sont les paroles de Dieu qui viennent remplir la bouche de Jérémie. Toi qui es incapable de parler, je mets mes paroles dans ta bouche, afin que tu puisses accomplir ce que je te demande. Et ce que Dieu a fait pour Jérémie, il est capable de le faire pour quelqu'un d'autre et pour quelqu'un au milieu de nous ce matin. Il a fait pour le prophète Ésaïe, il a fait pour Ézéchiel, Jésus l'a même fait pour ses disciples lorsqu'il va leur dire « Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. » Et ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour toi ce matin. Il peut le faire pour plusieurs au milieu de nous ce matin. Il peut nous amener à nous exprimer au-delà de nos incapacités de langage. Peut-être que tu as reçu sur ton cœur d'aller parler, évangéliser, partager cette bonne nouvelle qui a transformé ta vie. Mais en fait, tu n'arrives pas à aligner deux mots. Parce que tu n'as pas fait trop d'études, parce que tu es timide. Mais c'est le Seigneur qui va être avec toi. Et quand l'occasion va se présenter pour toi d'accomplir le travail auquel il t'appelle, quand l'occasion va se présenter pour toi de pouvoir partager à quelqu'un cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Seigneur va remplir ta bouche de ses paroles. Et comme c'est lui qui va remplir ta bouche de ses paroles, les paroles que tu vas prononcer, elles auront un impact bien supérieur à ce que tu aurais pu faire par toi-même. Dernier exemple, si vous voulez bien. On revient au livre de l'Exode et à Moïse, mais cette fois, ce n'est pas Moïse que Dieu va rendre capable, mais c'est un autre homme. On est dans Exode 31. Lorsque Moïse va rencontrer Dieu sur la montagne, on est en Exode 24, la Bible nous dit qu'il va rester là dans la présence de Dieu 40 jours, 40 nuits.
C'est une période pendant laquelle Dieu va parler à Moïse et va lui donner des instructions très précises concernant notamment tous les aspects de ce que le peuple d'Israël devait faire dans leur culte à l'Éternel. Mais il va aussi donner à Moïse des instructions sur les différentes choses qu'il y a à construire, telles que l'Arche de l'Alliance, l'autel des parfums, le tabernacle, la table des pains, etc., etc. Et lorsque Moïse redescend de la montagne après 40 jours, 40 nuits, il a donc toutes les instructions qu'il a reçues de la part de Dieu, qu'il doit transmettre au peuple. Et forcément, va se poser la question de la construction et de la fabrication de tous les éléments nécessaires demandés par Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'à l'époque, on est dans le désert, il n'y a pas de notice Ikea pour monter les meubles, vous n'avez pas de tuto YouTube pour savoir comment on peut faire pour changer une ampoule, pour travailler le bois. Ça va être compliqué pour eux. Mais là encore, la Bible nous montre que Dieu va rendre capables ceux qui ne le sont pas. Dieu va choisir et appeler deux hommes en particulier. Le premier, il s'appelle Betsalel et le deuxième, il s'appelle Oholiab. Lisez avec moi. Exode 31, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'œuvres, d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. » Ici, non seulement il est question de dépasser les incapacités intellectuelles, puisque Dieu dit qu'il remplit de sagesse, d'intelligence et de savoir, mais il est aussi question de rendre quelqu'un capable dans le domaine pratique. On l'a lu ensemble, c'est encore affiché à l'écran, Dieu l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler toutes sortes de métaux, de matériaux, et de faire toutes sortes d'ouvrages. Dieu a pris un homme et l'a rendu capable d'être un homme à tout faire. C'est devenu Betsalel, travaux multiples, homme à tout faire. Il devient orfèvre, forgeron, graveur sur pierre, ébéniste, et j'en passe. Et comment est-ce que Dieu a rendu capable cet homme? Par l'action de son esprit. L'action de son esprit. Et ce matin, il y a peut-être plusieurs au milieu de nous qui ont besoin de laisser l'Esprit de Dieu agir dans leur vie. Et cet esprit qui va agir, c'est lui qui va vous rendre capable de faire ce que vous ne pouvez pas faire par vos propres forces, par vos propres moyens ou par votre propre intelligence. Plaise à Dieu que par ces quelques mots ce matin, le Seigneur puisse te permettre de ne plus fixer tes regards sur tes lacunes, tes incapacités ou sur ce que tu ne sais pas faire. Plaise à Dieu que ce matin, tes regards se portent sur lui en fait. Sur lui premièrement, sur ce à quoi il t'appelle deuxièmement, et la façon dont il veut te faire parvenir à l'accomplissement de ce qu'il t'a confié, ça lui appartient. Mais en tout cas, il est en capacité de te rendre capable. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.